Hello les amis! Que va-t-il se passer cette semaine? La semaine du 8 au 14 août. Eh ouais, ça file et ça défile. Alors pour ça, je vais évidemment retirer mes lunettes, mon chapeau, ce sera pour la balade astrale. Cette semaine, eh bien, nous fêtons toujours votre anniversaire, vous les lions, les pachas de la bande. Donc ça concerne cette fois-ci le 2e et le 3e décan. Il va se passer plein de choses le 12 août. Oui, Vénus, la planète de l'amour, est toujours en cancer. 3e décan, vous êtes happy, puisque vous êtes in love, vous êtes romantique, en beauté, populaire, enfin la totale quoi. Mais attention, profitez-en, parce que Vénus va aller rejoindre le Soleil en Lion quand? Le 12 août. Et le 12 août, ce sera aussi le jour de la pleine lune. Elle aura lieu dans le signe des Verseaux et elle sera opposée au soleil qui lui sera évidemment dans votre signe, les lions. Et donc ça concernera surtout le 2e décan, deuxième, 3e, hein, qui sera un peu bousculé. Mercure, la communication, se trouve toujours dans le signe de la Vierge et ça concerne cette fois-ci le 1er et 2e décan. Qu'est-ce qu'on a encore? Mars, l'action. Et Uranus, le changement, l'explosion, le rebelle de la bande, qui, en fait, ces deux planètes se trouvent dans le signe des taureaux. Pour ce qui est de Mars, eh bien, le 3e décan est absolument concerné et Uranus, c'est toujours le 2e décan, qui est toujours en tension avec Saturne, qui lui se trouve dans le signe des Verseaux. En clair, ça bouge toujours autant sur la planète Terre. Nous avons toujours autant de planètes rétrogrades. Je vous parle évidemment de Jupiter rétrograde, les signes de feu et surtout les béliers. C'est le moment formidable pour vous améliorer et revoir vos croyances. Saturne, le grand-père de la bande, est aussi rétrograde. Donc je vous rappelle qu'une planète rétrograde est une planète qui a moins d'influence sur vous et c'est une période géniale pour être dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure. Lorsque la planète redevient directe, eh bien, c'est le moment de mettre en place tout ce dont on aura réfléchi pendant cette période de rétrogradation. Neptune est toujours rétrograde pour les poissons, 3e décan. Et Pluton, la transformation intérieure, la mort, la destruction pour la reconstruction, est toujours dans votre signe, les Capricornes, 3e décan. Et je vous le redis, la pleine lune aura lieu le 12 août. Eh bien, si vous êtes né un 12 août, déjà Happy Birthday, mais il est certain que cette année sera une année, c'est sûr, assez importante pour vous. Allez, on se la fait cette balade, vous me suivez, comme d'hab? Oui, hein, bon, continuez vos commentaires, ça me donne envie de continuer. Le jour où je n'aurai plus de commentaires, j'arrêterai. Oh là, ça s'appelle du chantage, c'est pas cool, hein. Non, mais en vrai, c'est sympa, hein, vous me laissiez des commentaires, ça me rend happy. Bon, c'est mon... Aujourd'hui, je suis... I speak English, I don't know why. Quelques mots en anglais, quelques mots en allemand. Comme je peux le mettre, ça c'est de l'allemand. Donc si vous connaissez un peu l'allemand, ben, vous avez le droit de me répondre. Je vous embarque. Préparez-vous à être in love, vous les béliers. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez être beaucoup plus content. Oui, beaucoup plus content, j'allais dire encore happy. Hein. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ce matin. Le soleil est en lion et ça vous rend vraiment de bonne humeur. Pourquoi? Parce que le soleil en lion, c'est un signe de feu, le lion comme vous, signe de feu les béliers. Donc ce soleil, qui correspond à votre idéal dans la vie et vos ambitions, se trouve juste en trigone. J'ai oublié de retirer mon chapeau. Oh, toutes mes excuses. Le soleil donc en lion est en trigone avec votre signe, mais surtout, ça fait un moment que je vous dis que amoureusement, vous êtes contrarié, en famille, tout ça, c'est pas cool. Eh bien, ça va s'arranger. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour qui était en cancer, donc en carré, en tension avec votre signe, surtout sur le plan familial, va aller s'installer en lion, signe de feu comme vous, dans le domaine de l'amour, de la créativité et en rapport aussi avec vos enfants. En clair, eh bien, votre paysage amoureux risque bien de s'arranger et s'améliorer. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, et d'Uranus, le changement, la rébellion, ces planètes se trouvent dans la maison 2, le secteur de vos biens et de vos acquis. C'est-à-dire que vous avez suffisamment d'envie de relever des défis, d'aller de l'avant, et pour concrétiser finalement tout ce que vous avez en tête ou pour peut-être améliorer tout ce qui a un rapport avec vos biens sur le plan financier.
Mercure, la planète de la communication, se trouve dans le signe de la Vierge. Et donc, elle transite le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne. Alors, même si vous êtes en vacances, vous pourriez avoir de super bonnes idées, avoir envie d'échanger. Vous pourriez être totalement ouvert aussi. Donc, la date qui est à retenir, c'est quand même le 12 août. Hein. C'est la date où Vénus s'installe dans le signe du Lion et où vous retrouvez le sourire sur un plan amoureux. Pour ce qui est de la pleine lune, elle a lieu dans le signe des Verseaux. Elle sera donc en sextile avec votre signe, donc positive, et elle va avoir un impact sur vos projets. Passer une soirée avec vos amis pourrait vous faire vraiment le plus grand bien ce jour-là. Donc, je vous incite à vous ouvrir. Préparez-vous à aimer les béliers. C'est quand même ce que vous savez faire de mieux. Je vous envoie mes plus belles ondes. Attention les taureaux, pardon. Pourquoi? Parce que non seulement le soleil est en Lion, et j'arrête pas de vous le dire, c'est pas votre meilleure saison. Pourquoi? Parce que le soleil est juste en carré, en tension avec votre signe et un impact moins sympathique sur tout ce qui est relation familiale, d'ordre familial. Mais à partir du 12 août, on en rajoute une couche. Vénus, la planète de l'amour, était en Cancer, et ça vous faisait beaucoup de bien, puisque Cupidon était de votre côté, c'était vraiment votre copain. Sauf que là, Vénus s'installant en Lion, ça va créer une certaine susceptibilité sur un plan affectif dans le domaine familial. Donc, faites attention. C'est peut-être pas le moment de remettre des choses en question, d'autant que vous avez quand même Mars qui est toujours chez vous, avec Uranus, tout ce qui arrive d'une manière inattendue, et cet Uranus toujours en tension avec Saturne, des envies par moment de régler vos comptes, de péter les plombs, de sortir de tout ce qui est trop statique depuis très longtemps, et ça concerne vraiment le deuxième décan. La planète qui va vous aider, c'est quand même la planète Mercure, qui, elle, heureusement, est en Vierge, signe de terre, comme vous, et qui est en trigone avec votre soleil. D'ailleurs, ça concerne, je ne sais plus quel, ça doit être le troisième décan maintenant, hein, certainement. Je reviendrai peut-être dessus, j'ai plus tout en tête, mais en tout cas, cette planète Mercure qui correspond au contact, à la communication, tout ce qui est relationnel est absolument positive, et ça a un rapport avec la créativité, l'amour et les relations avec vos enfants. Donc, en clair, ça va arrondir les angles. Pourtant, le 12 août, faites attention. Non seulement Vénus va vous énerver en s'installant en Lion, mais ce sera le jour de la pleine lune. Et ce n'est pas une pleine lune top pour vous, elle a lieu dans le signe des Verseaux. Et le Verseau, pour vous, il est juste en carré, en tension avec votre signe. Donc, ce n'est pas le moment, ce jour-là, le 12 août, de faire des plans sur la comète. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez partir un peu plus loin de vos cercles. Pouf, pouf, je recommence. Vous allez sortir de votre cercle habituel et vous allez aller vous mettre au vert. Vous savez qu'en ce moment, les taureaux, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez rentrer à l'intérieur de vous, plus vous allez ralentir le rythme et mieux vous vous sentirez. Plus vous serez dans des rapports de force et plus ce sera compliqué. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous envoie aussi plein de courage, mais de patience. Alors, quand vous me dites c'est compliqué, c'est difficile, je comprends, je compatis évidemment. Donc, vous pourriez aussi vous faire aider. Par quoi? Des élixirs floraux, verveine, impatience, totalement d'actualité. Et si vous pétez les plombs et que vous vous mettez en colère, à cause d'Uranus, deuxième décan, en tension avec Saturne, vous prenez du Holy, H-O-2-L-Y, et ça va calmer vos excès de colère. Et tout ça, ce sont des élixirs floraux. Et je continue avec notre Gémeaux. Nous continuons toujours notre semaine du 8 au 14 août pour revenir sur Mercure. Il concerne le deuxième et troisième décan, premier et deuxième décan du signe de la Vierge. Et d'ailleurs, ça vous contrarie à vous les Gémeaux. Pourquoi? Parce que, évidemment, le signe de la Vierge, c'est le signe qui est en tension avec vous. Donc, au niveau de la communication, Mercure, c'est votre planète. Hein. Mais en ce moment, elle n'est pas pour vous, elle est contre vous, elle joue contre vous. Donc, ce n'est pas le moment d'avoir des explications, surtout sur le plan familial. Elle a un impact pas top du tout du côté de tout ce qui est lié au secteur familial. Les parents, même les enfants, faites attention. Mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil est toujours en Lion et Vénus, à partir du 12 août, s'installe en Lion. Donc ces planètes sont en harmonie, en sextile avec votre signe et elles auront un impact absolument positif sur tout ce qui est lié à vos relations avec votre entourage et surtout votre entourage proche et pourquoi pas à vos frères et sœurs si vous en avez. Pour ce qui est de la planète Mars
et Uranus, c'est toujours dans le domaine de vos expériences passées, de vos bilans. En clair, vous êtes dans une période où ce n'est pas la peine de vous agiter, soyez plus en état méditatif, ça va vous réussir davantage, mais ce n'est pas le moment de passer à l'acte, de vouloir aller de l'avant. En ce moment, j'ai envie de vous dire, vivez des moments de réflexion intérieure, de ralentissement, et ça vous ira bien. J'ai fait le tour, je vous ai parlé de Vénus, de Mercure, la communication, donc attention. Et cette pleine lune, me direz-vous, top pour vous. Le 12 août, pourquoi? Parce que cette pleine lune, en Verseau, qui est un signe d'air comme vous, sera donc en trigone avec votre signe. Donc ça, ce sera carrément génial et ça va vous donner envie de bouger, de partir, de voyager, de redonner du sens à votre vie et de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Ça, c'est un joli programme aussi, hein. Petit Cancer, alors cette semaine, à quoi elle ressemblera votre semaine? Eh bien, vous allez garder les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que le soleil est votre idéal dans la vie, accompagné à partir du 12 août de Vénus, la planète de l'amour, qui pour moi fait partie des plus belles planètes, se trouve dans le secteur de vos biens, de vos acquis. En clair, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre, pour une fois, pour concrétiser vos idées et pour atteindre aussi votre idéal, vous allez vous en donner les moyens. On rajoute à ça Mercure, la planète de la communication, qui est dans le signe de la Vierge et qui vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, est en sextile avec votre signe et elle vous donne envie de communiquer, de vous ouvrir, d'être, tout simplement ouvert aux autres d'une manière générale. Et vous allez me dire, et Mars, la planète de l'action, et Uranus, eh bien ces deux planètes-là se trouvent en harmonie, en sextile avec votre signe et ont un impact extrêmement positif sur vos projets et vos relations aussi avec vos amis. En clair, vous pourriez avoir des projets tout simplement avec des gens que vous aimez, des amis proches. Et ça, c'est sympa. Alors, la pleine lune, me direz-vous, du 12 août, elle va vous obliger à vous remettre en question positivement, hein, une période de transformation intérieure, avec une libido qui pourrait aussi se réveiller. En clair, c'est une semaine que je trouve intéressante pour vous. Rappelez-vous toujours que malgré tout, Jupiter, la planète de la chance, ne roule pas pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en bélier. Premier décan, ne comptez pas sur la chance en ce moment, vous en avez moins. Mais ça reviendra. Alors vous allez me demander quand? En octobre, lorsque Jupiter ira s'installer dans le signe des Poissons. En attendant, profitez quand même de la vie. Vous savez que l'été, c'est votre saison. Et puis, vous avez le temps, le besoin et l'obligation d'aller faire un tour au bord de la mer parce que vous êtes quand même le signe de l'été le plus épanoui au moment des vacances surtout. Même si vous bossez d'ailleurs. Belle semaine à vous les cancers. Et vous les lions, eh ben, vous allez rester la star de la bande. Pourquoi? Pour plein de raisons. Le soleil, toujours dans votre signe, vous rend épanoui. C'est le moment de faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude, deuxième, troisième décan. Et puis surtout, le 12 août, eh bien, non seulement vous allez avoir droit à la pleine lune qui va être en phase de votre signe, dans le signe des Verseaux, mais en plus, Vénus, la planète de l'amour, va quitter le signe des Cancers pour aller s'installer dans votre signe. Donc c'est le mois formidable pour vous, pour faire le plein de bonnes ondes, mais aussi pour tomber in love. Oui, Vénus, la planète de l'amour, vous verra en beauté, vous allez être populaire, vous allez être aimé, vous savez quand même que vous, ce qui compte le plus dans votre vie, c'est l'amour. L'organe qui correspond à vous, c'est le cœur. Chaque signe correspond à un organe et vous, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes le signe le plus généreux de la bande, le plus chaleureux aussi, hein. Vous êtes un signe de feu, vous êtes le soleil. Donc c'est vraiment le moment pour vous de rayonner. Alors vous allez me dire, oui, mais Mars, Uranus, Saturne, toutes ces planètes-là nous saoulent. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que la planète Mars, l'action, est en carré, elle est en taureau, donc elle est juste en carré avec votre signe. Donc cette planète-là, elle vous bloque un peu au niveau de vos plans sur la comète, au niveau de vos envies, hein, de mettre la barre un peu plus haut, puisque vous êtes quand même le signe qui a besoin d'avoir de belles ambitions. Donc c'est vrai que par moment, vous pouvez vous énerver, ça concerne toujours le deuxième décan. Et j'arrête pas de vous dire, surtout,
faites les choses dans les règles parce que vous avez Saturne en face de chez vous et ce Saturne, quelquequefois, vous ne supportez pas l'autorité, vous êtes l'autorité, hein, le boss c'est vous, le lion de la forêt, c'est pas pour rien, hein, on l'appelle le roi de la bande, donc l'autorité, c'est pas votre truc. Alors, qu'est-ce que je ne vous aurais pas dit? Mercure, la communication, se trouve dans le domaine de vos biens, de vos acquis. En clair, vous allez avoir de super bonnes idées que vous pourrez mettre en pratique et qui, pourquoi pas, peuvent vous apporter des choses sur un plan matériel. Et ça, c'est quand même sympathique. Donc, pour le 12 août, le jour de la pleine lune, qui sera un jour super intéressant pour vous par rapport à cette Vénus qui va s'installer dans votre signe pour un petit moment, enfin quelques semaines, là, quelques jours, eh bien, cette pleine lune sera juste en opposition avec le soleil qui est dans votre signe. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur une notion de complémentarité entre être à votre place, trouver votre place, on parle du je, le fait JE, par rapport à l'autre, celui qui est en face. Le Verseau, c'est celui qui dit nous, vous avez tendance à parler de je, donc il va falloir trouver l'équilibre entre les autres et vous, tout en ouvrant votre cœur, puisque je vous ai répété et dit et répété que le cœur était quand même la chose la plus importante pour vous. Je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite une magnifique pleine lune à la hauteur de votre crinière. Belle semaine à vous les lions. Très intéressant pour vous les vierges. Ah ben oui, vous êtes le signe qui attend son tour. Juste avant votre signe, c'est le lion. Donc aujourd'hui, eh bien, nous fêtons l'anniversaire des lions. C'est un peu comme si le soleil et puis Vénus, la planète de l'amour, étaient en salle d'attente, c'est-à-dire attendaient avant de rentrer dans votre signe. En clair, c'est le moment de faire le bilan de vos expériences passées. On parle de votre vie, de votre idéal et de vos ambitions dans la vie avec le soleil. Et puis, à partir donc du 12 août, vous avez compris que Vénus, l'amour, va quitter le signe du cancer. Quand Vénus était en cancer, c'est très très positif pour vous parce que ça vous donnait des envies d'avoir des projets avec des amis et pourquoi pas vivre l'amour amitié. À partir du moment où Vénus, l'amour, s'installe en Lion, signe juste avant vous, eh bien c'est une période où vous allez faire le bilan de vos histoires d'amour passées. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, la communication, est dans votre signe, premier, deuxième décan, donc vous avez de super bonnes idées. Mercure, c'est aussi votre planète. C'est un moment où je vous conseille de communiquer, de vous ouvrir, pourquoi pas avec aussi vos frères et sœurs, votre entourage proche. Tout ça sera très positif. On en rajoute une couche avec la planète Mars, la planète de l'action, Uranus, le changement. Ces deux planètes sont totalement positives pour vous puisqu'elles sont en taureau, signe de terre comme vous, et donc en trigone, en harmonie avec votre signe. Et donc, elles redonnent du sens à votre vie et elles vous donnent envie oui, philosopher sur l'art de vivre, mais pourquoi pas de lâcher vos habitudes et pour aller voyager à l'autre bout de la planète. Je trouve ça plutôt sympathique. La pleine lune, me demanderez-vous? Eh bien, elle est en Verseau et donc elle a un impact sur votre santé, plutôt positif, hein. Votre santé, sur votre vie quotidienne et pourquoi pas sur votre travail. En clair, vous pourriez avoir envie de bosser davantage. Donc, tout ça est plutôt sympa. On est en août, j'ai pas envie de vous parler de diète, je vous en parlerai plutôt en septembre. Période géniale pour faire des monodiètes ou des jeûnes, ça ce sera sympa. Mais bon, en période de vacances, on est en période encore un peu festive où j'ai plutôt envie de vous demander, vous proposer plutôt que demander, de bousculer vos habitudes et puis de devenir plus dingue et plus folle parce que vous êtes tellement plus sexy les vierges quand vous êtes un peu plus dingue. Belle semaine à vous. À quoi devez-vous vous attendre, vous, cette semaine, les balances? Eh bien, à des choses plutôt sympathiques, surtout sur le plan amoureux. Vénus vous a posé pas mal de soucis depuis quelque temps. Bah oui, c'était normal, Vénus, l'amour était en cancer. Donc, Cupidon était en RTT où faisait la tête. Donc, c'est pas terrible. Sauf que Vénus s'installe en Lion pour le bonheur de vos chakras. Et il rejoint le Soleil qui lui aussi est en Lion. Et donc, ça va être génial pour vous au niveau de vos projets et de votre relation amoureuse et vous pourriez aussi avoir envie de vivre une histoire d'amour et d'amitié en même temps, ce qui pourrait dépassionner le débat et vous faire le plus grand bien. La planète Mercure, la communication est en Vierge, le signe juste avant vous, ça veut dire qu'au niveau de vos idées, vous êtes dans une phase
d'attente, d'introspection, peut-être aussi de maturité, de réflexion intérieure. Et ça, c'est plutôt bien, donc vous parlez moins, mais vous observez. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, et Uranus, le changement, elle transite le domaine de vos changements, de vos transformations. Vous êtes dans une période où, oui, vous vous réveillez physiquement, et pourquoi pas au niveau de votre sexualité, ça c'est plutôt bien. On est en été, hein, je vous le rappelle, au moment où on se découvre, et puis sur tous les plans d'ailleurs. Et la pleine lune aura lieu le 12 août en harmonie avec votre signe, puisqu'elle a lieu en Verseau. Le Verseau est un signe d'air comme vous, donc cette pleine lune vous envoie des bisous. Elle est en trigone avec votre signe, et elle sera très très positive pour, pourquoi pas, passer une soirée au clair de lune avec votre amoureux et amoureuse, et mettre un zeste de romantisme dans votre journée, et de faire des vœux, et des vœux surtout les plus indécents, et ça ira parfaitement bien. Belle semaine à vous les balances, vous voyez que ça s'arrange vraiment. Désolé les scorpions, mais s'il y en a un pour lequel ça s'arrange moins, c'est vous. Bah oui, pourquoi ? Parce que le soleil est en Lion, et que Vénus, la planète de l'amour, qui vous faisait beaucoup de bien puisqu'elle était en Cancer, à partir du 12 août va s'installer en Lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil, votre ambition dans la vie, votre idéal, accompagné de Vénus, l'amour, ces deux planètes vont ne pas être très amies avec vous, vont être en tension, ça s'appelle en carré avec votre signe. C'est pas le moment de faire des plans sur la comète. Heureusement, vous allez être intelligent. Pourquoi? Parce que Mercure, la planète de la communication, va encore et heureusement être positive pour vous. Elle sera en sextile avec votre signe, et donc elle va vous permettre de prendre de la hauteur au niveau de vos projets, et pourquoi pas avoir des conseils venant de vos amis. Vous en avez absolument besoin. Pourquoi? Parce que la planète Mars, l'action, qui est votre planète, celle qui vous aide à relever les défis, mais qui fait aussi de vous un guerrier, accompagné de Uranus le rebelle, et là ça concerne le 3e décan, sont en taureau. Ces planètes sont donc en phase de chez vous. On rajoute à ça le nœud nord, nœud sud qui est chez vous, donc ils sont en opposition. Donc je ne vous raconte pas, au niveau de la passion, des excès, de la violence, des envies de tout envoyer péter, vous êtes au cœur ou au centre du noyau explosif. Et on rajoute à ça Saturne qui lui est en tension avec votre signe. Il est dans le signe des Verseaux et il est rétrograde, heureusement, il se calme un peu plus. Pour autant, avec vous, c'est de la dynamite, quoi. Donc vous allez vous calmer, et vous allez essayer de, comment je vais pouvoir vous dire ça, désamorcer toute envie d'exploser. Il y a chez vous de l'électricité dans l'air. Et vous allez me demander le 12 août, ce sera pire. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est le jour où Vénus déménage, lâche le Cancer qui est un signe d'eau comme vous et qui vous fait beaucoup de bien, et va s'installer, rejoindre le Soleil qui lui ne vous plaît pas du tout puisqu'il est en Lion, donc en carré avec votre signe. Donc, et le jour de la pleine lune, elle a lieu en Verseau, donc elle sera aussi en tension avec vous. Ce jour-là, c'est un jour où je vous déconseille de régler vos comptes, surtout en famille, parce que bah ouais, les assiettes vont valser dans tous les sens, quoi. Bon, bah respirez, allez vous balader. Une île déserte, ça vous ferait du bien. Je compatis, je vous adore, moi, les scorpions. Mais faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Sagittaire, à quoi devez-vous vous attendre? À tomber in love. Pourquoi? Parce que le Soleil, votre idéal, accompagné de Vénus, à partir du 12 août, s'installe en Lion. Le Lion est un signe de feu comme vous, donc ces planètes vont être, le Soleil et Vénus, vont vraiment vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et ça va vraiment vous donner envie de partir in love, en amoureux. Vous allez avoir envie de voyager, pourquoi pas. Vous allez avoir envie de refaire le monde, plutôt en rose. Hein. Vous allez reprendre vos lunettes roses d'ailleurs. Et alors, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Il y a Mercure qui vous énerve quand même encore un peu. Hein. Mercure, c'est la communication. Elle est en Vierge, elle est donc en carré avec votre signe. C'est pas du tout le moment de vouloir partir dans trop grandes discussions, devoir
d'avoir des plans sur la comète à trop long terme. Vivez d'amour et d'eau fraîche et ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez pour le moment. Pour ce qui est de la planète Mars, l'Action et Uranus, elles sont toujours dans votre vie quotidienne. Vous avez la pêche, vous avez l'énergie au quotidien. Si vous pourriez avoir envie, si vous êtes en vacances, de faire du sport. Et si vous bossez quand même en cette période d'été, vous allez avoir de l'énergie pour vraiment être à la hauteur de tout ce que vous allez mettre en place. Pour ce qui est de la pleine lune, elle aura lieu donc le 12 août. Elle sera positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle sera en sextile avec votre signe. Et donc, ce sera très, très positif dans tout ce qui est relationnel, les contacts, les relations avec les frères et sœurs, l'entourage proche. Vous allez avoir envie de sortir, mais sortez, mais taisez-vous. N'envoyez pas vos réflexions quelquefois un peu trop dures, je vous l'ai souvent dit. Mettez votre arc et vos flèches sur le côté et ne vous posez pas de questions. Ne quittez plus vos lunettes roses. Vous en avez pour un petit moment à être heureux en duo. Ça, c'est sympa quand même, hein. Et puis partez en vacances, loin au soleil, loin, loin. Du côté des Capricornes, que se passe-t-il? Le Soleil et Vénus à partir, Vénus qui était en face de chez vous, hein, déménage à partir donc, du 12 août, s'installe en Lion, donc transite le domaine de vos transformations, transformation intérieure, mais aussi c'est le réveil de votre libido. Oui, vous pourriez être plus en demande sur un plan sexuel, physique, vous allez vous réveiller. D'autant que vos neurones aussi fonctionnent bien. Mercure, la communication en Vierge, est en trigone avec votre signe. Donc au niveau des échanges, des contacts, de tout ce qui est relationnel, ça se passe plutôt bien et ça vous redonne aussi du sens à votre vie. Et on en rajoute une autre couche avec la planète Mars, la planète de l'action, accompagnée d'Uranus, qui, ces deux planètes, se trouvent en Taureau, signe de terre comme vous. Et donc, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, d'innover, de bouger. Ça, c'est pour l'innovation, ça concerne le deuxième décan. Et pour l'action, c'est surtout le troisième décan. Donc, passer à la vitesse supérieure, vous allez pouvoir relever les défis, vous allez avoir de l'endurance à long terme et vous allez être courageux pour bosser, même en plein été. Ça, c'est plutôt sympa. La pleine lune, elle aura lieu dans le signe des Verseaux. Donc, vous allez avoir ce jour-là les pieds encore plus ancrés sur la planète Terre, puisque ce jour-là, vous pourriez faire vos comptes, vous allez être très rationnel et vous allez avoir envie d'aller encore plus de l'avant, de continuer à passer à la vitesse supérieure. Donc, pendant que les autres sont là à se prélasser ou à se refaire une santé, vous allez passer à la vitesse sup et c'est plutôt bien. Vous prenez de l'avance, vous adorez ça. Belle semaine, Capricorne. Heureusement que je suis Verseau, sinon j'aurais honte. Je sais les Verseaux, arrêtez de pleurer. Nous n'avons pas le profil de gens qui se plaignent, nous ne sommes pas des victimes. Ok, le soleil est en face de chez nous, il nous saoule. Ok, Vénus va nous en mettre une couche à partir du 12 août, puisque Vénus va s'installer aussi dans le signe du Lion. Donc, en clair, si vous voulez que tout se passe bien avec votre amoureux et amoureuse, soyez intelligent. Soyez dans les échanges, mais oubliez toute forme de rapport de force. Si vous êtes dans des rapports frontaux, ça va faire super mal. Ça touche vos collaborateurs et ça vous touche aussi votre partenaire, votre conjoint. On rajoute à ça, c'est pas fini. Mars, la planète de l'action, toujours en Taureau, voilà pourquoi j'ai honte, parce que je vous répète, et j'arrête de répéter ça, il va falloir que ça passe. Et Uranus, la rébellion, qui maintenant non, c'est Mars qui est en Taureau, troisième décan, attention à l'agressivité. Vous partez vite. Deuxième décan, vous avez envie de tout envoyer péter. Et puis troisième décan, vous êtes fatigué. Alors c'est comme si vous vouliez passer à la vitesse supérieure et vous roulez en même temps avec le frein à main. Pourquoi? Parce que Mars, c'est l'action et Saturne, c'est le frein à main. Donc vous avez les nerfs comme ça. Vous avez compris, c'est du vécu quand même. Vous le voyez bien que c'est du vécu. Je vous comprends, mais tellement. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous servir de Mercure. C'est quoi Mercure? L'intelligence, la communication, dans le signe de la Vierge, dans le secteur de votre transformation. Donc c'est une phase où je vous incite à la fermer, vous taisez. Et puis vous allez prendre de la hauteur. Vous connaissez l'histoire du corbeau et de l'aigle.
Je vous la raconte en bulle positive, ça fera du bien à tout le monde d'ailleurs. Et puis la pleine lune, elle a lieu chez vous, donc ce jour-là, vous serez la star de la bande, mais c'est pas pour ça que ce sera fastoche. Pourquoi? Parce que, non, bien sûr, la pleine lune sera chez vous, donc vous allez penser aux autres, mais en face, on a le signe du lion, en opposition. Donc, oubliez ce jour-là de régler vos comptes avec ou vos collaborateurs, associés, ou votre mari, femme, parce que là, ça pourrait... je vous raconte même pas. Bon, allez, je compatis. Belle semaine à vous les Verseaux. On termine avec vous les Poissons. Le Soleil et Vénus à partir du 12 août en Lion auront un impact sur votre vie quotidienne, votre travail et votre santé. Vénus vous a envoyé beaucoup de bonnes ondes pendant un paquet de temps, puisque Vénus, jusqu'au 11 août, est encore, puisqu'on est encore dans la semaine du 8 au 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 août, donc Vénus quand même, jusqu'au 11 août, donc vous en avez encore le bénéfice, est encore en Cancer, signe d'eau comme vous, donc en Trigone. Cupidon vous envoie des bisous. À partir du moment où, et en maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et les enfants, à partir du moment où Vénus s'installe en Lion, en fait, il est positif quand même, hein, parce qu'en fait, il va vous apporter un état de bien-être, j'ai envie de vous dire, au quotidien. Et puis, un art de vivre, une envie de vous occuper de vous, tout ça, c'est génial. On a en face de chez vous Mercure, la communication qui se trouve en Vierge. Donc, vous aussi, soyez dans un état de complémentarité et d'échange, télépathique, pourquoi pas, vous adorez ça, mais ne soyez pas dans la critique ou dans les reproches ou dans un mental qui serait trop en ébullition, ce qui ne serait pas bon pour vous. Ce qui va vous aider encore cette semaine, c'est la planète Mars, l'action, accompagnée d'Uranus, donc Mars c'est le 3e décan, Uranus c'est le 2e, qui se trouvent dans le signe du Taureau et qui sont ces deux planètes en harmonie, en sextile avec votre signe et qui ont un impact positif sur les relations avec vos proches, votre entourage proche et vos frères et sœurs. La pleine lune du 12 août, elle a lieu dans le signe des Verseaux et donc c'est un jour formidable pour faire le bilan de tout ce que vous avez fait avant, pour méditer, pour réfléchir, plutôt en choisissant le silence intérieur et extérieur, et à partir de là, vous allez vous sentir mais vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Bon, alors, ça vous intéresse ma bulle positive? Elle concerne tout le monde. Et vous me suivez? Belle semaine à vous les Poissons. Alors, j'ai envie de vous rappeler cette jolie histoire pour illustrer cette semaine du 8 au 14 août, un mois particulièrement chaud, c'est le mois des lions. Donc ça rugit, ça rougit, hein, et ça peut être électrique et explosif en ce moment. Je ne vais pas vous reparler des nœuds nord, nœuds sud, mais je vais vous parler d'une certaine agressivité quelquefois dans l'air, de trop de nervosité, trop d'excès. C'est une période où nous devons tous ralentir, mais prendre de la hauteur sur des tas de choses. Alors vous allez me dire, fastoche, facile à dire. Alors je vais vous illustrer ça par une jolie histoire, celle du corbeau et de l'aigle. Le corbeau est le seul oiseau qui ose attaquer l'aigle. Comment? En se mettant sur sa tête et en l'agressant de cette façon. Si l'aigle essaie de se débattre, là il est mal parti. Mais si l'aigle fait juste une chose, il ouvre ses ailes et il monte plus haut, à ce moment-là, le corbeau ne pourra pas continuer à attaquer l'aigle au niveau de la tête, il va devoir lâcher prise. Pourquoi? Parce que là où va l'aigle, il n'y a plus assez d'oxygène pour le corbeau. Soyez comme cet aigle, montez plus haut. Si vous rencontrez de l'agressivité, des gens qui peuvent être un peu plus durs avec vous, qui peuvent vous faire de la peine, ou qui peuvent être tout simplement toxiques, parce que malheureusement, ça fait partie de l'ombre et de la lumière actuelle, et c'est aussi la vie, et c'est pour ça qu'on s'est incarné. C'est pas pour être dans un monde d'anges, c'est pour être dans un monde où on y va à quoi? On est confronté à l'ombre, parce que si avec de la lumière, finalement, on ne serait pas incarné sur la Terre. Donc l'ombre, elle a son utilité, et les corbeaux ont leur utilité aussi, mais vous pouvez vous aussi vous incarner en aigle. Voilà, en attendant, je vous envoie comme d'hab mes plus belles ondes, et puis je vous attends pas encore à la plage. Je vous ai déjà dit que moi, quand tout le monde va à la plage, je me planque. Et quand tout le monde rentre à la maison, je retourne à la plage. Je vous ai expliqué que je n'aimais pas la mode. Aujourd'hui, pourquoi je n'aime pas la mode? Parce qu'en fait,
à un moment donné, la mode devient démodée. Et moi, quand je vous parle de mode en astrologie, c'est vrai que c'est la mode de l'astrologie, ça ne me plaît pas, parce qu'à un moment donné, ce sera démodé. Bon, en attendant, je suis en train de me perdre, et je vous envoie mes plus belles ondes, je vous en raconte trop, ça suffit maintenant. On va sortir de chez nous, et on va aller se faire bronzer. Belle semaine à vous!